Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre deuxième numéro de notre programme Un message pour toi. Nous avons reçu tous vos commentaires, vos encouragements suite à la publication de la semaine dernière et justement les témoignages aussi. Nous sommes vraiment très heureux et très encouragés de les avoir lus. On ne peut que rendre grâce à Dieu également, vous remercier de vos soutiens dans ce sens-là et nous croyons qu'effectivement ce deuxième numéro sera également source de bénédiction et d'édification pour chacun d'entre nous. Alors, comme vous l'avez remarqué, les citations qui ont été partagées sur nos différentes plateformes digitales durant cette semaine ont tourné autour de la religion, de la communion, de l'intimité avec Dieu. Donc, ce sera bien entendu le centre même de notre échange aujourd'hui. Alors, j'aimerais relire les 3 citations que nous avons publiées pour juste rafraîchir notre mémoire dans ce sens. Alors, la première citation qui a été publiée, elle est extraite du livre Éclairé par sa parole, bien entendu, à la page 71, qui dit « Dieu ne nous appelle pas à la religion, mais à une communion basée sur l'intimité avec lui. » La deuxième citation, qui est également de la page 72, elle dit « Ce n'est ni le jeûne, encore moins la religion, qui vous permet d'être saint, mais votre intimité avec Dieu. » Et la dernière citation donc, qui a été publiée, qui est extraite de la page 72 du même livre, qui dit « Dans la religion, les hommes vous rappellent les interdits, tandis que dans l'intimité, Dieu vous rappelle sa liberté. » Donc, c'est autour de ces citations-là que nous allons vraiment échanger aujourd'hui. Alors, à partir de ce thème, le thème qui va constituer notre échange, qui sera donc notre thème, c'est « Vivre une véritable intimité avec Dieu ». Vivre une véritable intimité avec Dieu. Le texte, on aura 2 textes. On aura le livre d'Osée, chapitre 2, le verset 16, et le livre de Matthieu, chapitre 12, du verset 1 au verset 13. J'aimerais bien lire déjà pour commencer le livre d'Osée, le chapitre 2, le verset 16. La Bible dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Prions. Père, je voudrais que tu t'adresses à un frère, à une sœur, à l'issue de ce contenu. Je prie que toi-même tu puisses nous parler, tu puisses nous faire comprendre le sens même de ta pensée, et que lorsqu'on aura terminé ce moment d'échange, que notre vie spirituelle soit boostée, et que nous puissions savoir comment nous allons mener notre intimité avec toi au nom de Jésus. Alléluia. Alors, mon intervention aujourd'hui va tourner autour de 3 points essentiellement. Premièrement, on va essayer de comprendre les différentes notions qui sont contenues dans ce thème, notamment la notion de religion, fait également la différence entre la communion et l'intimité. Donc, j'aurai le temps de bien expliquer pour qu'on puisse avoir un cadre dans lequel on va pouvoir évoluer. Dans la deuxième partie de mon intervention, on verra les 3 étapes de l'intimité, en étudiant bien entendu le livre d'Osée que je viens de lire, Osée chapitre 2, le verset 16. Et dans la dernière étape, là, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'elle est très, très intéressante, très importante. C'est de vous donner 3 astuces qui vont vous permettre de développer votre intimité avec le Seigneur. Allons commencer donc par la première partie, la compréhension des notions. Alors, la religion, c'est quoi? Généralement, avant même de donner la définition, très souvent, quand on part évangéliser, on est confronté à cette situation-là, à cette question. Certaines personnes disent, j'appartiens déjà à une religion. Et par moment, on essaie de faire le distinguo, d'expliquer que non, on ne vient pas prêcher une religion. C'est très important de le dire. La foi chrétienne n'est pas une religion. C'est vrai qu'on peut mettre le christianisme dans l'ordre de tout ce qui est organisation religieuse, ça s'entend. Mais en réalité, Christ n'a pas apporté une religion. Christ n'a pas apporté, si vous voulez, les dogmes à suivre. Non, ce que Jésus a apporté, ce que Dieu nous a communiqué comme message, c'est une relation avec lui. Donc, on n'est pas en train de prêcher une religion, mais on est plutôt en train de prêcher une relation à avoir avec le Seigneur. Ce que le dictionnaire dit en termes de religion, c'est l'ensemble des croyances et des dogmes qui définissent les rapports de l'humain avec une divinité. Ça, c'est ce que le dictionnaire donne comme définition. Donc, on comprend ici, à partir de cette définition-là, on parlera de religion lorsqu'il y a des principes, lorsqu'il y a des règles, lorsqu'il y a des interdits, lorsqu'il y a ce qu'il faut faire. Donc, ces orientations-là sont données. La deuxième notion que j'aimerais bien définir, c'est la notion de la communion. Et donc, pour comprendre la notion de la communion, il faut savoir que c'est la qualité de la relation que nous avons avec Dieu le Père. Je précise bien, c'est la qualité de la relation que nous avons avec Dieu le Père. Et pour bien comprendre, on va lire le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. La Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, le elle ici est pour Jésus, d'accord? Donc, elle, la parole de Dieu pour Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi je fais rappel à ce verset? Ce verset nous fait comprendre que dès l'instant qu'on donne notre vie à Jésus, dès l'instant qu'on croit en Jésus, on devient systématiquement un enfant de Dieu. Et quand on parle de rapport d'un enfant à son père, ici on parle de relation. Donc, de base, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on a déjà une relation avec Dieu. Et cette relation ne peut pas changer.
que tu aies une vie de prière, que tu n'aies pas une vie de prière, que tu aies une vie de méditation ou pas, peu importe ton niveau d'intimité actuel avec le Seigneur, je veux te faire comprendre et par moments le diable utilise cette connaissance-là pour pouvoir nous distraire ou nous faire peur en fait. Il faut comprendre que quel que soit ton niveau de relation avec le Seigneur en ce moment, ta relation ne peut jamais changer. Dès l'instant que tu as donné ta vie à Jésus, c'est une relation de père à fils, de père à fille que tu as reçue. Donc tu ne peux pas être un enfant de Dieu aujourd'hui et ne pas l'être demain. Tu es pour toujours un enfant de Dieu parce que tu as donné ta vie à Jésus. Donc la relation peut être altérée. Par contre, ce qui est important, ce qui vient justement dans cette notion de relation, c'est la communion. Ta relation, c'est ta relation avec Dieu. Rien ne peut toucher à cela parce que tu as fait ta vie à Jésus. Mais ce sur quoi il faudra faire attention, c'est ta communion. Là, on parle de la qualité de la communion. C'est pourquoi la définition que je donne à la communion, c'est la qualité de la relation qu'on a avec notre Père. Tu as déjà la relation que tu as avec ton Père. Ça ne change pas. Par contre, tu peux ne pas avoir une bonne communion avec Dieu, avec ton Père. Cette communion va être basée sur les rapports qu'on a au quotidien, l'obéissance qu'on a envers le Père, le temps qu'on passe avec lui. Donc, si tu es désobéissant envers Dieu, par exemple, tu n'auras pas une bonne communion avec lui. Ta communion ne sera pas stable. Par contre, ce n'est pas parce que tu es désobéissant que tu n'es plus son enfant. Son sang coule déjà en toi. Tu demeures son enfant. Mais tu dois veiller à avoir une bonne communion avec lui. Ça, c'est ce qui est très important. Donc, vous voyez que là, on va au-delà de ces principes, fais ci, ne fais pas ça. C'est vraiment une question de relation, une question de communion. Et quoi donc l'intimité? L'intimité, c'est la relation profonde que nous partageons avec Dieu. La relation profonde que nous partageons avec Dieu. Dans l'intimité, on a intime, on a même amitié. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois aller au-delà de la communion. Tu dois avoir une véritable intimité avec le Seigneur. Dans l'intimité, c'est le temps que tu passes avec, le temps d'échange que tu as avec ton Père. Donc, nous parlons maintenant des étapes de l'intimité. Quelles sont les étapes qui vont nous conduire dans une intimité véritable avec le Seigneur? Et là, j'aimerais bien que nous lisions chapitre 2, verset 16 que j'avais déjà lu. Il dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Pour remettre dans le contexte ici, c'est l'Éternel Dieu qui s'adresse à travers son prophète Osée. Ceux qui connaissent le contexte d'Osée, Dieu lui a demandé d'épouser une prostituée à l'image de ce qu'il voudra faire avec le peuple d'Israël. Ce n'est pas le lieu d'entrer dans ce détail. Mais ce texte-là, si on l'exploite très bien, on a trois notions qui ressortent et qui sont vraiment très importantes. La première notion, c'est la notion d'attirer. Et c'est justement ce qui sera l'étape numéro 1. L'Éternel dit, il va nous attirer. Ça veut dire pour entrer dans l'intimité avec Dieu, on aura cette étape où Dieu lui-même crée en nous cette volonté de nous attirer. Si vous avez remarqué par moment dans votre relation avec le Seigneur, vous ressentez cette soif de vous mettre à l'écart, cette soif d'avoir un temps de méditation, cette soif de véritablement passer du temps avec le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui fait ce travail en vous. C'est pourquoi il a dit, il produit en nous le vouloir et le faire. Donc si tu es dans cette période où tu sens que tu dois te retirer par moment, tu dois te mettre à l'écart par moment, au-delà des programmes qu'on a ensemble à l'église, avec des amis, par moment tu sens dans ton cœur que tu dois te retirer. Ah oui, ce travail vient de Dieu, ce travail vient du Saint-Esprit. Ne le néglige pas. Il faut qu'à un moment donné, tu puisses dire oui, je vais obéir, je vais répondre, mon Père a besoin de moi, je vais entrer dans son intimité. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est conduire dans le désert. Donc, il crée en toi cette pensée de te retirer, mais à l'étape numéro 2, tu dois passer à l'action. C'est que Dieu lui-même, il te conduit dans le désert. On n'est pas forcément dans une situation où il va t'attraper par la main et aller dans le désert. Mais quand il te dit qu'il te conduit dans le désert, ça voudra dire qu'il faudra que toi-même, tu puisses passer à l'action et aller vraiment dans cette intimité. Dans le désert, c'est quand tu te retrouves seul avec le Seigneur. C'est quand tu te retrouves loin du bruit, des trains quotidiens, quand tu te retrouves loin de tout ce qui pourrait te distraire. C'est là que tu es dans le désert. Troisième notion, la troisième étape de notre intimité, c'est parler au cœur. Parler au cœur. C'est la dernière étape et qui est la plus importante. Dieu dit qu'il va parler à son cœur. Ça veut dire que quand il t'a appelé, quand il a créé dans ton cœur, il a envie de te retirer et que tu t'es vraiment retiré, tu es à l'étape 2. À l'étape 3, et que tu passes ce temps avec le Seigneur, Dieu te parlera. Il te dira des choses que tu dois faire. Il répondra à des questions auxquelles tu n'as pas eu de réponse malgré tes efforts. Il va ouvrir tes yeux, il va nous te donner des instructions. Et c'est en ce moment, en obéissant à ces instructions, que tu es en train de bâtir une véritable intimité avec le Seigneur et tu bâtis une véritable communion avec le Seigneur. J'espère jusqu'ici que ce message est en train de te faire du bien, que là, pendant que tu écoutes ce message, tu penses à quelle étape tu te trouves. Est-ce que tu es encore à l'étape de l'attirance, tu es encore à l'étape du moment où tu sors de ta zone de confort pour te retrouver dans le désert, tu es à l'étape où tu écoutes le Seigneur te parler. Je voudrais terminer en te partageant 3 astuces, comme je l'ai promis,
en début de cette vidéo. 3 astuces qui vont te permettre de développer ton intimité avec le Seigneur. La première astuce, ce n'est pas de la magie. Toutes les personnes qui ont une bonne intimité avec le Seigneur sont des personnes disciplinées. Donc, il faut avoir une vie de discipline. Et dans cette vie de discipline, la prière doit avoir sa place. Le jeûne doit avoir sa place. La méditation doit avoir sa place. L'adoration doit avoir sa place. Et ton seul avec le Seigneur doit avoir sa place. Donc, tu dois être discipliné. Tu ne dois pas juste, de manière spontanée aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu et c'est rendez-vous dans 3 mois avant de revenir. Assieds-toi, fais un programme, fais un planning. C'est vrai qu'on a tous des calendriers chargés, que ce soit au travail, dans tout ce que nous avons comme occupation. Mais à un moment donné, assieds-toi et fais un planning. Ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par jour. Je vous dis, ce qui compte le plus, c'est la régularité de ce que nous faisons. La durée, le temps que tu passes viendra par la suite. Ne te donne pas un objectif de dire, je vais aller passer 1 heure dans la présence du Seigneur pour commencer. Non, dis-toi, je vais passer du temps avec le Seigneur. Dieu lui-même décidera du temps que tu devras passer avec lui. Allez, Jésus même avait une vie de discipline. Malgré que Jésus était occupé à faire des miracles et des enseignements, mais sa journée démarrait toujours par la prière. Si je lis le livre de Marc chapitre 1, verset 35, Luc chapitre 5, verset 16, Matthieu 14, verset 23 et Luc 6, verset 12, on se rend compte qu'à chaque fois, Jésus démarrait toujours sa vie par la prière. Il avait aussi des temps de jeûne. Sa vie était disciplinée. Donc, suivons l'exemple de Jésus qui est le modèle parfait pour avoir cette vie d'intimité-là. Deuxième chose que nous devons également observer en termes d'astuces, c'est l'obéissance aux instructions personnelles que nous recevons. À un moment, on obéit à des instructions générales. À l'église, on a donné Réma, entre amis, des messages sur Internet. Mais toi-même, la dernière fois où le Saint-Esprit t'a parlé, c'était quand? Tu dois recevoir cette instruction personnelle et y obéir. C'est très important. Et tu sais, cette obéissance-là, cette instruction, tu ne pourras la recevoir que dans l'intimité. Si je lis le livre de Psaume 25, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. L'amitié, donc 2 notions, amitié. Quand tu es ami avec Dieu, quand tu passes du temps avec Dieu, avec un ami, on passe du temps. On ne se voit pas qu'une fois par semaine, on est presque tout le temps. Et ton amitié avec Dieu doit être si véritable, si sensible, si réelle, qu'il pourra te donner des instructions auxquelles tu pourras répondre. Et la troisième astuce, c'est la sensibilité. Il faut avoir cette sensibilité spirituelle-là qui te permettra de savoir que Dieu est en train de te parler, qui te permettra de savoir que tu es à l'étape où il t'invite. Donc, j'ai parlé de l'étape de l'attirance. Ah oui, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'attirer mon attention sur un fait. Il veut que j'entre dans le désert, il veut que je me retire. Il faut avoir cette sensibilité-là. Parce que Job 33, 14 a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu ne fais pas attention, tu ne sauras pas que le Saint-Esprit attire ton attention pour pouvoir entrer dans le désert, pour entrer dans son intimité. Le temps que tu revois ta vie spirituelle, tu revois ton intimité avec le Seigneur. Tu n'as plus vivre ta vie comme ça. Tu ne dois pas être surpris par les événements de la vie. Il faudra que tu passes du temps avec le Seigneur pour qu'il puisse te révéler certaines choses qui doivent arriver et même répondre à certaines questions qui restent encore posées dans ta vie. Prions. Seigneur, je veux te dire merci pour ce message. Je crois que par ces paroles, tu as parlé à un frère, tu as parlé à quelqu'un. J'en suis sûr. Et je crois que tu vas pousser cette personne à l'action. La personne ne sera pas juste à avoir entendu commenter, mettre un like et c'est tout. Non, tu vas vraiment toucher le cœur de la personne et tu vas pousser la personne à entrer dans une intimité véritable. Mais si tu as été véritablement impacté par ce message, je voudrais t'inviter à partager aussi à un frère, ça pourrait l'aider, à une soeur. Je voudrais aussi t'inviter à laisser un témoignage dans les commentaires, un message qui pourrait justement édifier un autre frère et vraiment contribuer à ce que ce message puisse aller très loin, faire le maximum de bien. Le maximum de bien. Et je vais terminer avec ce livre que vous connaissez déjà, qui est pour l'instant disponible en version e-book, d'accord, sur Chariot. Et c'est le livre à partir duquel notre exhortation de ce matin a été extraite. Donc, tu veux vraiment avoir une vie d'intimité, booster et aller au-delà, je t'invite à pouvoir commander ce livre. Le lien sera disponible dans la section. Il y a même le code QR, tu peux scanner directement le code QR, tu peux passer ta commande. En ce moment, elle est de 1900, tu peux passer ta commande. Après, les versions physiques seront disponibles. Mais pour le moment, n'attends pas, passe ta commande maintenant, tu l'auras à vie dans ton terminal, tu pourras y relire. Il y a 105 méditations qui ont été publiées dans ce livre-là, que Dieu m'a permis d'écrire depuis des années. Que le Seigneur vous bénisse, demeurez bénis et rendez-vous le vendredi prochain.